Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 20 juillet 2023. Je vous en fais un aujourd'hui assez rapide. Je vous fais une petite update sur Bitcoin et l'action de prix probable des prochaines heures et de ce week-end. Parce que je serai absent vendredi et je serai absent jusqu'à lundi. Donc voilà, c'est pas pour vous laisser sans brief jusqu'à lundi. On se fait un petit point rapide sur BTC. Rapidement Ethereum et je pense XRP aussi, qui reste quand même assez important à surveiller. Et on atteint les objectifs dont on avait parlé. Alors, le Bitcoin, donc... ça va plutôt être un point order flow aujourd'hui. Donc on avait vu hier ensemble qu'on avait quand même pas mal de stops qui s'accumulaient au-dessus des 30 400 $, ok, et qu'une chasse de ces stops n'était pas improbable avec un retour en zone de rechargement de short ici. Pourquoi? Parce que, et là je le vois aujourd'hui, grâce à l'order flow, hop, on va venir ici, on voit qu'il y a beaucoup de absorption sur le support. Alors de l'absorption, c'est quoi? C'est en gros, ici je le vois grâce au CVD, donc en gros c'est des ordres de vente qui sont absorbés. En gros, il y a plein de gars qui sont en train d'acheter en limite ici et qui absorbent des ordres de vente en marché. Pour faire simple, c'est comme si moi je mettais un ordre d'achat en limite à 29 600 $ par exemple, et qu'il y a plein de gens qui me vendaient en market. En gros, qui feraient du sell market dans mes ordres, ok? En gros, moi j'absorbe les vendeurs. Tant que j'ai de l'argent pour les absorber, je le fais. Et ici, c'est ce qu'on est en train de voir parce qu'on a des CVD. Le CVD, c'est quoi? Le CVD, c'est un indicateur qui montre la relation entre la puissance de buy market et de sell market. Plus il y a de sell market, plus le CVD il chute. Donc le sell market, c'est une vente au marché. Et plus il y a de buy market, plus le CVD il augmente. Par exemple, vous allez sur BitGet ici. Hop, vous pouvez regarder l'order book et je vous montre rapidement. Hop. Ici, vous avez l'order book. Et donc là, par exemple, si il y a plusieurs ordres qui existent, je vais vous en citer deux pour que vous puissiez comprendre. Il y a le limit et le market. Le limit, par exemple, si je mets un ordre de vente limite à 30 300 $, bah, il va falloir que le Bitcoin monte à 30 300 pour que je puisse vendre. Okay, en gros, je mets déjà un ordre de vente que je vais prévoir et je le mets à ce niveau, genre 30 300. Donc là, par exemple, si je mets un ordre limite à 30 228 $, bah, il va falloir que quelqu'un me vende à 30 228 $, ok, pour que je puisse être exécuté. Et donc le sell market et le buy market, c'est quoi? C'est pas se prendre la tête, c'est acheter là tout de suite, ok, et acheter au prix du marché. Donc là, par exemple, si je buy market, je vais acheter à 30 229,24 $, ici. Si je vends, je vais vendre à 30 229,23 $. Maintenant, 30 222 parce que le marché bouge et les ordres bougent, ok? Et donc quand le CVD baisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui appuient sur le bouton sell market, simplement. Il y a plus de pression, il y a plus de volume qui s'exécute en sell market qu'en buy market, tout simplement. Et donc là, on a quoi comme information quand on regarde ce que fait le prix et le CVD? Un CVD qui chute avec un prix qui reste comme ça veut dire qu'il y a plein de gars qui sont en train de faire du sell market, mais ça fait pas chuter le prix. Donc on interprète quoi? On interprète que là, il y a plein de mecs ici qui sont en train d'acheter, qui absorbent en limite, tranquille, les vendeurs. Et donc là, il y a plein de vendeurs qui sont en train de vendre le support et qui se font coincer. Et donc c'est ce qui m'invite à penser qu'on aura un short squeeze probable vers au-dessus des 30 450 $, parce que là, vous avez tous les stops ici qui sont au-dessus des 30 400. Tous les gars qui sont en train de shorter là, ils sont en train de foutre leur stop ici. Et également, on a ici la zone de rechargement de short. On a ici plein d'imbalance. Et ça, je le vois. L'imbalance, c'est quoi? C'est aussi des trous dans le volume profile. Hop. Vous voyez ici, là, il y a plein de trous dans le volume profile. Et donc ça, c'est aussi des niveaux qu'on peut revenir combler. Ok, donc c'est pour ça, personnellement, que je m'attends à un short squeeze tant qu'on ne revient pas au niveau des supports. Parce que oui, le gars ici qui absorbe le support ou les gars qui absorbent le support, ils prennent un risque. Si le marché revient vers le support et qu'ils cèdent, ils vont devoir sortir de leur position. Et donc là, à ce moment-là, ça fera le breakout baissier. Mais là, pour l'instant, vu ce que dessine le prix des W dans des W, etc., et qu'on est en train de bloquer pas mal de vendeurs, pour moi, tant qu'on ne revient pas vers les supports, donc vers 29 800, il y a beaucoup plus de chances, aujourd'hui ou ce week-end, d'avoir un short squeeze et de revenir, je dirais, entre 30 009 et 31 300 $, parce qu'il y a aussi beaucoup de liquidation short, jusqu'à 31 300 $. Ici, hein, il y a beaucoup de short à liquider, et surtout qu'il y a plein de mecs qui se font absorber, et aussi parce que, ici, on peut voir le funding en direct, et d'une façon beaucoup plus précise. Mais là, vous voyez, sur Bybit, ici, il y a beaucoup de funding négatif. Donc là, il y a pas mal de gars qui sont un peu dans une optique de shorter le marché. Et après, le funding, ça ne veut pas forcément dire si les gens short ou long. Ça veut dire qu'il y a une pression vendeuse probablement plus importante sur le perp que sur le spot. En gros, ça veut dire que le prix du perp, il est inférieur au spot. Okay, donc soit il y a moins de pression acheteuse, soit il y a plus de pression vendeuse.
Et généralement, des funding négatifs, c'est pas trop synonyme de top. Donc c'est ce qui m'invite à penser que là, il y a un peu trop de funding négatif. Donc ça sent justement le squeeze et le retour dans le haut de range au final, et donc dans la zone de rechargement de short grâce à ces éléments. Et donc là, vous le voyez ici, mais vous voyez, donc ça, c'est le CVD du marché perp ici que vous voyez en jaune. Et donc ça, c'est le CVD du spot. Et on voit qu'il y a plein de gars qui font que vendre, que vendre, que vendre, mais le prix ne chute pas. Ici, vous voyez le prix, il continue de faire des W dans des W. Donc ça, c'est plutôt bullish sur du court terme. Et donc, c'est ce qui m'invite à penser qu'on fera justement ce fameux short squeeze. Et là, vous voyez ici, on voit que ce niveau est extrêmement défendu. Il y a des gars qui font tout pour que le Bitcoin reste en range. Donc soit on accumule avant les ETF. Il y a des insiders qui savent que ce sera accepté et leur objectif, c'est d'acheter un max et de pousser le prix. Et quand l'ETF arrivera de faire du sell le news, ou simplement de toujours maintenir le Bitcoin en range, parce que tant qu'on maintient le Bitcoin en range, on voit ici que l'altcoin dominance que vous voyez ici en orange ou jaune, continue d'augmenter. Et donc c'est ce qui fait que les altcoins continuent de monter. Et donc peut-être qu'on maintient artificiellement le Bitcoin dans ce range pour continuer de distribuer les alts plus haut. Mais en tout cas ici, il y a vraiment une volonté à ne pas laisser le Bitcoin s'installer sous 29 800. Et donc là, je le vois, malgré toute la pression vendeuse qu'on a ici et tous les sell market, ça se fait absorber en fait. Donc voilà, c'est ce qui m'invite à penser aujourd'hui qu'on aura, ou ce week-end, un short squeeze, tant que pour moi on ne revient pas sur les 29 800 et que l'action de prix reste comme elle est, donc c'est-à-dire un marché qui reste fort, des W dans des W, ça sent justement le short squeeze et tout simplement direction zone de rechargement de short. Et donc Ethereum dans tout ça, c'est un peu pareil, où il y a pas mal de stops qui s'accumulent au-dessus des 1946 $. Le premier arrêt est toujours maintenu, on casse pas le premier arrêt, la dynamique reste toujours haussière, donc je pense personnellement, et on a la même chose sur Ether, ici on a les CVD qui tombent, qui font des plus bas, que ce soit sur le spot et sur le perp, mais pourtant le marché lui fait des plus hauts. Il y a eu pas mal d'os d'open interest, donc là il y a beaucoup de vendeurs qui commencent à être coincés. Ah pardon, c'est Bitcoin, je me disais bien. Ah, ici Ether, mais c'est pareil. Les CVD ici sont en train de tomber, même plus sur Ethereum, donc il y a encore plus d'absorption sur Ethereum sur le niveau des 1880-1900 $. Et là pareil, grosse hausse d'open interest, grosse hausse, plein de vendeurs coincés ici, beaucoup de vendeurs qui sont positionnés ici, qui commencent à être recoincés. Donc ça aussi, ça sent le squeeze au-dessus de tous ces sommets ici, au-dessus des 1946. Donc retour aux zones de rechargement de short. Je dirais personnellement, je vais vous donner la zone tout simplement, entre 1960 et 1990 $. Ça sera une zone de short pour ceux qui sont baissiers sur le marché, qui veulent le shorter. Et pour ceux qui ont de l'Ethereum, une nouvelle zone de hedge ici pour sécuriser les investissements. Parce que si on vient ici et que derrière le prix faiblit, ça sent pas bon. Ok. Si on vient ici et que le prix reste fort, pas de problème, on ira chercher de nouveaux sommets. Encore une fois, c'est important de voir comment se comporte le prix. Il y a des gens qui disent oui, comment dirais-je, ce qui revient le plus souvent, c'est oui, on peut pas, enfin, en gros, oui, tu dis pas si ça va monter ou ça va descendre. Mais encore une fois, l'objectif du trader, c'est pas de prédire l'avenir, et c'est de voir comment se comporte le prix. C'est-à-dire que, encore une fois, pour moi, le plus probable, actuellement, tant qu'on ne revient pas sur le support, c'est de se diriger dans cette zone de prix. Maintenant, actuellement, une fois qu'on y vient, je ne peux pas vous dire, oui, non, vous inquiétez pas, le prix va faire ça, il va monter. C'est débile, je ne le sais pas. Okay, c'est pour ça qu'ensuite, une fois qu'on est ici, ça c'est la zone qui m'intéresse, si le prix dessine quelque chose de baissier comme ça, une structure baissière, là, il y aura de grandes chances de retracer ce mouvement et pourquoi pas d'aller chercher tous les stops d'ici et de faire le mouvement baissier. Okay, et je ne peux pas savoir si le prix va faire ça ou si il va garder de la force, et si on va faire ça, et au final si on fait ça, c'est continuation haussière. Après c'est à vous justement, quand vous voyez le prix arriver dans la zone dont j'ai parlé, de regarder comment se comporte le prix. Ah, tonton il a dit, si cette action de prix se passe, il y a plus de probabilité de ok ce soit un top et qu'on retrace. Par contre, si le prix reste fort, il y a plus de chances d'aller chercher du sommet. Et ensuite, c'est à vous justement de voir ce que fait le prix. Et après, ça peut vous donner des idées de trading. Ok. Mais moi, mon objectif, c'est pas de vous dire oui, ça va chuter, ça va descendre, ou ça va monter, ça va exploser, machin. Parce que j'ai besoin, une fois qu'on vient dans les zones clés, de voir comment se comporte le prix. Moi, après, ce que je fais, ça dépend de ce que fait le prix. Mais si je vois un prix qui dessine ça, par exemple, je pourrais revendre un petit peu d'Ethereum ou déclencher un hedge, par exemple, etc., pour protéger mes positions. Ok. Tout simplement. Mais mon objectif, c'est pas de vous dire oui, on va venir ici, il va se passer ça et c'est sûr que ça va monter derrière. Si vous pensez ça, malheureusement, c'est que vous connaissez rien au trading. Je pense que vous êtes débutant. Je pense que ces gens, généralement, qui commandent ça sont plutôt débutants. Et on leur a trop mis dans la tête que le trading, c'était de la prédiction des prix, alors que c'est pas de la prédiction. C'est voir des conditions de marché, y appliquer un plan et essayer de capturer le mouvement, qu'il soit haussier ou baissier, pour en tirer du profit. Parce que sur un marché, vous pouvez faire du profit si ça monte ou si ça baisse. L'objectif, c'est d'avoir les conditions de marché qui vont vous permettre
de déclencher un plan, entrée, stop loss, take profit, risque initial, mise initiale, combien je suis prêt à risquer, combien je peux gagner sur ce trade, est-ce que ça me va, oui, est-ce que les conditions sont présentes, oui, ok, let's go. Et si le marché invalide, il invalide. Mais le but, c'est pas de dire oui, moi je pense que ça va monter. Parce que là, n'importe qui peut dire oui, ça va monter. Si ça monte, c'est quoi ton trade? Tu sors où? Quels sont les signaux qui vont te faire sortir de position ou déclencher un hedge, etc. etc. Et ça, bah, vous pouvez pas savoir à l'avance, ok? Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Mais bon, généralement, je pense que c'est des gens qui sont débutants, mais j'ai besoin de réexpliquer ça, c'est assez important. Et après, je pourrais m'amuser à faire des prédictions de prix. Et c'est un truc qu'on pourrait faire, il y a des outils mathématiques, etc. Mais encore une fois, ça ne voudra pas dire que le prix ira absolument chercher ces valeurs-là. Encore une fois, c'est des outils mathématiques qui peuvent statistiquement donner des projections de prix, mais qui ne seront pas... On ne peut pas dire oui, c'est absolument certain que ça se passera comme ça. C'est une éventualité. Et donc oui, pour revenir sur Ethereum, bah, c'est comme Bitcoin, beaucoup d'absorption. Donc pour moi, tant qu'on continue de bloquer du vendeur, et c'est ce qu'on est en train de faire, et qu'on ne revient pas vers le support des 1880 $, je pense que Ether va faire un squeeze et va aller chercher la zone que je vous ai indiquée. Ok, ça change rien au fait qu'on restera dans le range, et l'important ce sera toujours d'observer la résolution du range ici, qui sera le plus important. Tant que Bitcoin range, les alts continuent d'en profiter, ça je vous l'ai montré ici. Vous voyez l'altcoin dominance qui continue de rebondir ici, donc les alts en profitent. Et pour finir, XRP, alors on va venir ici, tac. Donc ça, on avait vu le total 3 ensemble, ça n'a pas trop bougé. Alors, XRP, USDT, tac. Je vais prendre... je sais pas trop ce que je vais prendre ici. Ça, c'était peut-être la zone de rechargement de short. Yes, on est venu prendre les stops. Ok. Bon, je vais tout clean, quoique, je vais prendre un autre graphique. J'ai besoin de vous montrer les niveaux clés. Alors, rappelez-vous, XRP, il est venu chercher 38,2 du retracement depuis son top. C'est un niveau qui est clé, ok? C'est un niveau clé. Tant qu'on ne casse pas ce niveau, XRP est sur potentiellement un sommet de marché ici et sur un top, ok? 38,2 ici, il faut vraiment s'affranchir des 92 centimes. Et du coup, c'est ce qui a créé ce qu'on appelle une zone de combat. Donc c'est un range qui est matérialisé par deux niveaux, entre 94 centimes ici et entre cette bougie ici à 66 centimes. C'est volatile, mais c'est comme ça. Et donc, pour avoir une continuation haussière, il va falloir résoudre ça au nord. Et si on résout ça au sud, on aura une continuation baissière. Ok, on aura un top de marché. Maintenant, ce dont on avait parlé, nous, ce qui nous intéressait, c'était la zone de rechargement de short de ce mouvement ici, qui est une zone de hedge. Je ne savais pas encore une fois si on allait y venir. On y est venu, et donc c'est une zone qui m'interpelle et qui m'intéresse pour protéger de l'investissement s'il y en a sur le XRP. C'est-à-dire que là, si j'ai du XRP, ici, je suis censé ouvrir pour moi un hedge, c'est-à-dire protéger ma position. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être sur un blow-off top. Un blow-off top, c'est quoi? C'est quand vous avez un gros mouvement haussier, ok, que ce mouvement connaît une phase de baisse et que cette baisse vient généralement chercher 38,2 et qu'on rebondit ensuite. Ok. Donc là, je vais vous tracer tout ce que je viens de vous dire. Vous prenez votre point le plus bas, vous prenez votre FIB. Le marché il est venu dumper où? Parfaitement sur 38,2. Ici, on a un rebond généralement qui vient où? Zone de rechargement de short. Et c'est très généralement comme ça qu'un top se forme. Tac. Ok. Vous pouvez regarder le Bitcoin en 2017, vous pouvez regarder par exemple le Nasdaq dans les années 2000, etc. Tout ce qui est parabolique, généralement, un sommet peut se former de cette façon-là. Et donc là, c'est pour ça que ici, c'est ouverture du hedge, parce que retour zone de rechargement de short après ce gros mouvement baissier, ce qui est une zone de vente, ok. Et donc si j'ouvre un hedge, ou prendre des profits au minimum, et si j'ouvre un hedge, en fait, c'est comme si je vendais ici. Si ça monte, je gagne rien, je perds rien, ok. Je parle en dollars, je gagne rien en dollars, je perds rien en dollars, je vais juste perdre des XRP, mais vu que ces XRP vont prendre en valeur, ça va annuler la perte, ça va faire zéro, c'est ça le but du hedge, ok. Et en revanche, si le prix chute, je gagne 0 $, je perds 0 $, mais je vais gagner des XRP, ok. Donc c'est comme si j'avais vendu ici au final. Donc c'est ça, justement, ce qui est intéressant avec le hedge, ça monte, je perds rien, ok. Et j'ai une invalidation de mon hedge, par exemple, bah, si on vient casser ici, je peux sortir de mon hedge, et donc après, bah, XRP choisit une direction haussière, donc là je peux rebénéficier et reprendre des profits, okay, parce que j'ai toujours mes XRP, donc mes XRP vont s'apprécier. Par contre, si le marché se retourne, c'est comme si j'avais vendu ici, ok, et donc là je gagne rien en dollars, mais je vais gagner du XRP, donc si j'en avais 150, bah, je vais peut-être monter à 160, puis 170, puis 180, puis 200, 300 XRP, etc. Et après je peux fermer mon hedge ici par exemple, ou peu importe, là où je décide de le fermer, et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, je vais pouvoir justement bénéficier de plus de XRP. Mais en dollars, ça ne changerait rien, parce que mes XRP auront perdu en valeur. Mais j'en aurais gagné, vous comprenez? Tout simplement. Vous allez vous dire, oui, bah ça sert à quoi? Bah, si ici j'ai 150 XRP, que j'ouvre un hedge et que j'en récupère 300 là-bas,
bah, quand je vais fermer mon hedge, je me retrouve avec 300 XRP. Et après, si XRP il reprend de la valeur, bah, je vais me retrouver avec 300 XRP qui vont prendre de la valeur. Avant, j'en avais 150. En dollars, c'est la même chose. On est bien d'accord. Ok? Je sais pas si vous comprenez bien, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, j'ai un asset qui vaut 10 dollars. Ok? J'ai un token. Donc, on est d'accord que ma value, c'est 10 dollars. J'ai 10 dollars de token. Si mon token il vaut 5 dollars, mais j'ai 2 tokens, ça fait toujours 10 dollars. Sauf que je me suis retrouvé avec 2 tokens cette fois-ci. Ok? Vous comprenez? Donc, tout simplement, si je ferme mon hedge, par exemple, voilà, j'ai un token, j'en ai un. À 10 dollars, je décide de hedger. J'ouvre mon hedge, ça baisse à 5 dollars, je me retrouve avec 2 tokens. Je ferme mon hedge, je me retrouve avec 2 tokens qui valent 5 dollars. Si le prix revient à 10 dollars, cette fois-ci, je n'ai plus un token, mais 2 tokens. Donc j'aurai 20 dollars. Ok? Donc cette fois-ci, si le prix remonte à 10 dollars et que j'ai toujours 2 tokens, bah, cette fois-ci, je me retrouverai avec 20 dollars. Tout simplement. Ça, c'est ce qu'on peut faire avec le hedge. Et donc, si ça monte, par exemple, j'ai ouvert mon hedge et au final, le prix est monté à 20 dollars, ce qui va se passer simplement, c'est que je vais passer à 0,5 token. Ce qui fera toujours 10 dollars. Donc en dollars, j'aurais rien perdu, j'aurais juste perdu en token, mais j'aurais toujours mes 10 dollars. Ok? Et donc c'est pour ça que on n'a pas besoin d'attendre 20 dollars avant de fermer son hedge. C'est ça la puissance du hedge. C'est-à-dire que si j'ouvre un hedge ici et puis je vois que le prix continue de bien se comporter, je peux totalement décider de fermer mon hedge et de bénéficier de la hausse de prix. Par contre, si ici je fais rien du tout, j'ai rien vendu et que le marché se retourne, j'aurai toujours mon 1 XRP qui vaudra 81 centimes, qui passera peut-être à 50, et donc la valeur, ce sera 50 centimes et plus 80. Par contre, si j'ouvre un hedge ici, et que le XRP il descend à 50 centimes, j'aurai toujours, si j'avais qu'un seul XRP, j'aurais toujours une valeur de 81 centimes de dollars parce que j'ai ouvert mon hedge à 81 centimes de dollars. Et du coup, j'aurai l'équivalent de 81 centimes de dollars en XRP. Et vu que le XRP coûtera 50 centimes, j'aurai genre quelque chose comme 1,5 XRP, 1,6 XRP cette fois-ci, vous comprenez? Donc c'est ça la puissance du hedge. Donc vigilant sur XRP puisque ça a été un petit peu le dernier narratif haussier qu'on a eu sur le marché crypto. Pour moi, il faut absolument voir comment va se comporter le prix dans cette zone de prix, dans cette zone de rechargement de short. Si le prix faiblit, ça témoigne de la faiblesse sur XRP, et si après on casse les 66 centimes, pour moi ce sera signe de top, et ce gros pump ici était simplement un exit pump, motivé par les news ici, les bonnes news du côté de la SEC, et en gros de gros poissons n'auraient profité pour se barrer sur cet exit pump, après avoir accumulé pendant très longtemps ici, pour prendre des bénéfices, pour racheter probablement vers ces niveaux de prix à nouveau, on va dire entre 30 et 50 centimes de dollars. Pas grand chose d'autre à dire de plus. Par exemple, on a d'autres halts qui commencent à atteindre des objectifs comme Link. Ici, où j'avais vu le setup avec les élèves, ici, la zone d'achat sur les 5,30 à peu près. Et là, le dernier TP, voilà, on l'avait vu aussi en brief. On est venu le chercher ici, là, on est parfaitement dessus. Et on se redirige vers des hauts de range ici sur un asset comme Link. Donc voilà, il y a pas mal d'alts qui commencent à se diriger vers les hauts de range pendant cette phase de consolidation du Bitcoin, et les hauts de range sont des grosses zones de vente. Bon, déjà c'est une zone de vente ici, mais si Link revient entre 8,75$ et 9,70$, c'est une zone de vente parce que ça correspondra à son haut de range. Ok. Et là il y a pas mal d'alt qui commencent à arriver dans des hauts de range, donc faites attention sur ce genre d'alt ici qui commencent à être des altcoins à tech profit. Il faut commencer à prendre les profits, à sécuriser les trades si ce n'est pas déjà fait. J'avais Link en tête, mais j'ai pas grand chose. Cardano, on est quasiment venu haut du range. Enfin, sinon, vous regardez simplement le Total 3, tout simplement. Ici, le Total 3 qui est venu en zone de rechargement de short, qui n'est pas encore dans le haut du range. Mais il faut savoir que quand on revient dans le haut du range sur les alts, c'est un bon moment de prendre ses profits et de sécuriser ses investissements sur les altcoins, puisque c'est quand même une zone probable de retournement du marché des alts. Donc là, le Bitcoin est toujours en train de ranger. En cas de résolution haussière, le marché altcoin appréciera et continuera de s'apprécier. Pas moins, mais je veux dire que voilà, Bitcoin redeviendra le plus fort entre les deux, entre les alts et BTC sera BTC qui redeviendra le plus fort. Par contre, sachez que si Bitcoin perd son range ici, par exemple on fait ça et que derrière on fait ça, là ce sera le pump final des altcoins et derrière elles auront toutes top et elles redeviendront baissières, très très probablement. Donc c'est pour ça que les hauts de range sont des zones de vente importantes. Faites très attention et sécurisez bien vos trades et prenez vos bénéfices. C'est comme ça que je voulais finir ce brief. Alors je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
à nous rejoindre sur Discord. Également, si vous souhaitez vous former et avoir accès aux briefs privés que je fais avec les élèves dans lesquels on voit des setups, des entrées, des sorties, des stop-loss, des tech profits, etc. où je partage des plans, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre. Le lien pour rejoindre l'école, il est en commentaire épinglé, donc écoleletronfzco.com. Vous pouvez choisir votre abonnement dès maintenant. Il n'y a plus besoin d'attendre le début de mois, etc. Là, si je prends un abonnement le 20 juillet pour une durée d'un mois, bah, j'aurai accès jusqu'au 20 août. Plus besoin d'attendre le premier de chaque mois. Ça, c'était avec Patreon. Maintenant, il n'y a plus. Vous êtes les bienvenus, modalité de paiement en carte bancaire, donc euros, francs suisses, livres sterling, dollars, etc. Ou alors en crypto-monnaie, si vous le souhaitez, USDT, USDC, Matic, etc. C'est vous qui choisissez lors du paiement. Tout est automatisé également, vous récupérez votre rôle élève automatiquement, etc. etc. Donc c'est ça l'avantage du site. Également, vous retrouvez toute la formation sur le site maintenant. Directement avec les cours vidéo, les petites FAQ, etc., etc., les corrigés des quiz qu'on a rajoutés également pour que vous puissiez bien valider vos compétences et passer au cours suivant. Également, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit. Il suffit juste d'entrer votre mail, pareil, le lien, le Trône Contact Systemio, newsletter, le Trône, c'est en commentaire épinglé. Je vous sortirai une vidéo d'analyse des altcoins en fin de mois. Et elle sera envoyée exclusivement dans un premier temps à tous ceux qui sont inscrits à la newsletter et ensuite ce sera dispo sur YouTube, mais 7 à 10 jours après. Et puis si vous souhaitez trader sur une plateforme qui ne vous prend pas la tête, ici on va refresh, Brave va bugger. Vous pouvez trader sans KYC, vous pouvez aussi faire des dépôts de fiat maintenant, enfin ça fait quelques temps mais maintenant vous pouvez le faire. Si vous souhaitez envoyer de l'argent depuis votre compte bancaire sur BitGet et acheter des cryptos, vous pouvez le faire maintenant. Je sais que je crois que Binance limite tout ça en Europe de mémoire. Ça devient compliqué sur pas mal de plateformes, BitGet le permet. Vous pouvez aussi trader sans KYC, bien sûr les virements bancaires, il faudra faire un KYC, on ne vous laissera jamais déposer de l'argent depuis un compte bancaire sans KYC, il faut bien que vous puissiez prouver que le compte bancaire vous appartient, c'est juste dans la légalité en fait, c'est comme ça que ça marche dans la régulation, donc à ce moment-là il faudra faire le KYC, mais si vous voulez juste trader sans KYC, vous voulez pas faire de virement bancaire, vous avez déjà des cryptos, vous pouvez le faire ça sans problème. Également, tous les produits qui ne sont plus disponibles sur OKEx, Binance, etc., vous les retrouverez sur BitGet pour ceux que ça intéresse. Et ça sans KYC également. Vous pouvez aussi participer au prochain concours que je ferai très bientôt. Pour tous les inscrits sur BitGet via notre lien partenaire, vous êtes automatiquement éligible à 2 prochains concours pour gagner des USDT. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi participer au super airdrop, donc ce qui est super cool, c'est des événements qu'il y a sur BitGet. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça, je vous mets aussi le lien pour vous inscrire en commentaire épinglé. On se retrouve donc lundi, je pense. Bon week-end à tous parce que demain je serai absent. À lundi. Ciao, ciao.